Les amis, bonjour et bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Ça y est, c'est officiel. Le TP Mazembe s'est qualifié pour, n'est-ce pas, les quarts de finale de la Ligue des champions africaine, organisée par la CAF. Donc, en gros, ça faisait très longtemps que Mazembe ne s'était plus qualifié, n'est-ce pas, pour une compétition africaine, pour les quarts d'une compétition africaine. En tout cas, je pense que cette victoire, ça vient pour laver, n'est-ce pas, l'affront, laver le visage, laver, n'est-ce pas, l'image de l'équipe du TP Mazembe. Parce que oui, j'ai vu l'équipe de Mazembe se produire l'an dernier en Coupe de la Confédération africaine de football. C'était pas évident, c'était pas beau à voir, c'était moche à mourir. Jusqu'à ce que Mazembe récolte 2 défaites. Ça n'était plus jamais arrivé dans toute l'histoire du club durant, n'est-ce pas, une compétition africaine. Mais cette fois-là, Mazembe l'a fait. Mazembe avait concédé, n'est-ce pas, 2 défaites face à l'US Monastirienne ainsi que aux Young Africans de la Tanzanie. C'était sans compter, n'est-ce pas, sur la vision du président du club. Il a vu que l'équipe entière ne donnait pas satisfaction. L'entraîneur qui était en face, en tout cas, c'était une très mauvaise période que traversait Mazembe. Jusqu'à ce que le monsieur il décide de rappeler un certain Sénégalais, le sorcier noir, Mamadou Lamine Diaye, l'image même du Sénégal en Afrique. Parce que ce gars-là, il a tellement une expérience sur l'échiquier continental que il était impossible pour Mazembe de ne pas faire appel à lui. C'est ainsi que le gars, il prit, n'est-ce pas, les rênes de cette équipe du TP Mazembe en relevant le challenge pour arriver, ne fût-ce que, n'est-ce pas, en phase de poule de la Ligue des Champions. Chose qu'il a parfaitement fait, n'est-ce pas, face, n'est-ce pas, à Bellet du Malawi. C'était le début, n'est-ce pas, de l'épopée. Le début, n'est-ce pas, du rêve. Parce que oui, on s'était permis de rêver pour se qualifier pour le quart de finale. Chose qui est maintenant due, chose qui est maintenant concrète. Parce que ça faisait très longtemps, depuis 2020-2021, Mazembe n'était plus qualifié pour un quart de finale. En tout cas, chapeau à Mamadou Lamine Diaye, à qui je donne du crédit. Parce qu'aujourd'hui, il se qualifie pour le quart face à l'équipe de Pyramide, une très grosse équipe sur l'échiquier continental, même si ça n'a pas encore remporté le trophée, mais organisationnellement parlant, structurellement parlant, l'équipe de Pyramide, c'est au-dessus, n'est-ce pas, de la mêlée. Donc, aujourd'hui, Mamadou Lamine Diaye commence avec dans les perches Aliou Fati, qui, ces derniers temps, commence à prendre, n'est-ce pas, les galons, parce qu'il est titulaire match après match. Ibrahima Keïta, l'âme fatale, Joël Béa, Merci Ngembi, Cheikh Fofana, Augustine Oladapo, Ernest Luzolo Sita, Magloire Ntambwe, Glodili Konza, Phili Traoré et Kevin Mondeko. Vous l'aurez compris, Mazembe a évolué en 4-3-3. C'est le schéma tactique, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, mise en pratique par Mamadou Lamine Diaye. Donc vous allez comprendre que l'axe était composé de Kevin Mondeko ainsi que Magloire Ntambwe, parce qu'en face, il y avait un certain Fiston Kalala Maele. Non, mais en commençant, n'est-ce pas, le débrief, j'ai compris que Fiston Kalala Maele, c'est un poison. Il nous faut ces genres d'attaquants dans notre sélection. Il nous faut ces genres d'attaquants dans l'équipe de Mazembe. Sérieusement, aujourd'hui, Fiston Kalala Maele, les 30 premières minutes, il a donné du fil à retordre à cette équipe du TP Mazembe, à la défense. J'ai compris que Mondeko ne savait pas comment, n'est-ce pas, s'y prendre face à Fiston Kalala Maele. C'est pour ça qu'il a eu des difficultés jusqu'à se prendre ce carton jaune-là qui a vraiment freiné ses actions. Parce que oui, quand tu as un carton jaune en tout début du match, sérieusement, tu peux pas faire des gens, tu peux plus refaire ce genre de forme. Tu peux plus mettre d'intensité, n'est-ce pas, dans le match pour, n'est-ce pas, essayer de repousser les assauts de ton attaquant en face. Mais il a su, n'est-ce pas, prendre son mal en patience. Il a su, n'est-ce pas, lire les déplacements, les mouvements, n'est-ce pas, les combines, n'est-ce pas, de Fiston Kalala Maele jusqu'à se le mettre dans la poche. C'est à partir de ce moment-là que le match était plié. Parce que oui, le but que marque, n'est-ce pas, Béa, c'est ce qu'on demande à un attaquant de pointe de mettre, même si sur ce coup,
Joël Béa n'a pas joué en pointe, mais le but qu'il te marque, c'est digne d'un renard de surface. Il m'a rappelé un certain Philippe Inzaghi du Milan AC. Sérieusement, parce que oui, sur cette action-là, sérieux, sur cette action-là, il faut être Joël Béa pour mettre cette balle au fond de filet. Ouais, il fallait pousser, il fallait le pousser. Fallait pousser parce que j'ai senti, j'ai vu un Mazembe. Forcément, c'était pas beau en tout début du match, mais au fur et à mesure que Mazembe entrait dans son match, il s'est imprégné, n'est-ce pas, de l'intensité mise en place par son adversaire. Et Mazembe s'est, n'est-ce pas, adapté au système. C'est là que Mazembe a déroulé. Moi, en tout cas, j'ai vu un Mazembe dangereux. J'ai vu un Mazembe badass, n'est-ce pas, sur le terrain. C'est ce Mazembe-là qu'on a besoin de voir. Et je pense que la Mazembe a appris à avoir les ingrédients des grands matchs au moment où il a tapé Mamelodi Sundowns à Kamalondo. C'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, ça y est, Mazembe, en tout cas, s'est réveillé pour, n'est-ce pas, aller titiller les grands. Oui, parce que sérieusement, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Ce Mazembe-là, il est en train de monter en puissance. Mazembe n'a pas. Je me suis en train de me demander, imaginez-vous si on avait un championnat régulier. Vous vous imaginez la qualité, n'est-ce pas, du niveau, encore le niveau qu'aurait eu Mazembe si on avait un championnat régulier, le niveau qu'auraient eu nos clubs, n'est-ce pas, en championnat, en Ligue des Champions, tout comme en Coupe de la Confédération. Sérieusement. Parce que oui, Mazembe est en train de bénéficier du fruit de son propre travail. Parce que Mazembe, il met beaucoup de moyens pour, n'est-ce pas, avoir, ne fût-ce que un groupe de qualité et un jeu probant pour aller titiller les grands. C'est pas facile, les gars. Je vous dis, au haut niveau, ça pardonne pas. Tu es en manque de compétition, tu vas te faire taper jusqu'à avoir mal. Mais aujourd'hui, quand tu regardes la manière avec laquelle Mazembe est en train de performer au haut niveau, tu te dis, mais cette équipe-là, avec un peu de bonne volonté de la part de nos autorités, question, n'est-ce pas, d'organiser de fort belle manière la compétition nationale, nos autorités footballistiques, bien sûr, hein, la FECOFA, etc. En tout cas, on aurait eu, n'est-ce pas, des beaux clubs, surtout qui manquent un peu d'argent, qui manquent de l'argent dans notre championnat. Là où je pense que Mamadou Lamine Ndiaye a géré, il a bien géré au niveau, n'est-ce pas, de la gestion de, n'est-ce pas, de l'effectif de la rencontre. Oui, parce que quand j'ai vu Augustine Oladapo, Glody Likonza, ainsi que Mercy Ngimbi, je me suis dit, le vieux, il joue pour l'attaque. Parce que oui, tu ne peux pas demander à Mercy Ngimbi de te faire, n'est-ce pas, des replis défensifs. Ce n'est pas pour lui, même s'il peut le faire, mais ce n'est pas pour lui. Celui qui a été au four et au moulin, j'ai vu le gros volume de jeu, Glody Likonza. Je commence à comprendre son rôle, enfin, dans cette équipe de Mazembe. Sérieux. Il est en train de prendre ses marques et à partir du moment où Glody Likonza prend ces marques-là, ah, c'est un Likonza dangereux, hein. C'est un Likonza dangereux. Je l'ai vu, n'est-ce pas, dans tous les compartiments. Il a donné, n'est-ce pas, le tempo du match. Il a donné le tempo, n'est-ce pas, de la rencontre. Il a organisé le milieu. Non, mais quel gros volume de jeu. Lui et son compère, Oladapo. Aujourd'hui, j'ai vu un Oladapo au four et au moulin. Un Oladapo digne d'un grand capitaine de Nimba Daba. C'est un éléphant. Il vient de Nimba Daba. C'était le capitaine de Nimba Daba. Ça veut dire que l'éléphant du peuple, aujourd'hui, il a joué pour le peuple. Le peuple m'aime bien. Oui, on l'a vu en jouant, n'est-ce pas, ce football-là. Il a prouvé à la face du monde qu'il avait, n'est-ce pas, son rôle à jouer. Il avait son mot à dire. Il avait, n'est-ce pas, la possibilité, n'est-ce pas, de se faire valoir. Ouais. Je ne peux pas finir cette vidéo sans pour autant parler d'un petit gars, de deux petits gars qui sont entrés, n'est-ce pas? Moi, en tout cas, je n'ai pas tiré totalement attention à Patient Mamba, même s'il a marqué un but d'ontologie, même s'il a marqué un but plein de maturité. Mais sérieux, il faut qu'on se le dise. Kabouit, il vient d'où? Ah! Kabouit, là, il vient d'où? Sérieux, dites-moi en commentaire, Kabouit, il vient d'où? Parce que oui, en tout cas, j'ai vu le talent. Il m'a rappelé à santé, sérieux. Il m'a appelé Solomon à santé. Il m'a rappelé Roger Claver à Salé. Donc, c'était la combinaison de Claver à Salé et Solomon à santé en mieux. Oh non, mais sérieux, quel talent, Kabouit.
Kabouit, quel talent, les gars. Dites-moi en tout cas, il vient d'où? Hein? Si possible, mettez-moi en contact avec lui parce que sérieux, ce qu'il a fait aujourd'hui, les gars. Kabouit. En tout cas, gars, peut-être que tu vas pas tomber sur cette vidéo, peut-être que tu tomberas sur cette vidéo. Garde les têtes sur les épaules. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est digne d'un grand joueur en devenir. Ok, tu as le talent, la percussion, la grinta, la vista. Ce que j'ai vu aujourd'hui, gars, sérieux, garde la tête sur les épaules, tu vas aller loin. Sérieux. Non, mais non. Mandou Lamine Ndiaye, merci d'avoir fait confiance en ce gars. Parce que ce que tu nous as donné aujourd'hui, Bon les gars, c'est quoi la suite? La suite, c'est qu'on est qualifié, on doit aller jouer pour du beurre à Mamelodi. Mais il y a aussi l'enjeu, la première place, c'est important. Il faut toujours jouer le match retour à domicile, on ne sait jamais. C'est toujours important. Donc on va aller négocier, c'est pas encore fini, il ne faut pas se leurrer. On doit aller en tout cas chercher un bon point à Mamelodi pour... Non, il faut chercher un bon résultat. Au Loftus Stadium pour, n'est-ce pas, espérer finir premier de la poule. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. On est 1600 les gars, l'objectif c'est être à 10K. Donc soutenez-moi, propulsez-moi. Le plus important c'est qu'on grandisse ensemble. Le football mérite d'être vécu. Ciao.